Bonjour les filles, comment allez-vous? Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Ça va? Marianne, bonjour Céline, ça va très bien, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors justement, c'est l'avantage aussi, c'est qu'on a prévu de faire ce studio pour qu'on puisse parler de notre travail, notre médiumnité, de la spiritualité. Je suis super contente que vous soyez avec moi aujourd'hui dans ce studio. Et on va donc démarrer, on va parler de nos supports. Alors je vois que vous avez ramené déjà pas mal de choses, c'est hyper intéressant, on va pouvoir expliquer à nos clients et à nos futurs clients déjà qu'est-ce qu'est la différence entre un voyant et un médium. Marianne, je te laisse la parole. Alors pour moi, le médium, il est très connecté à ses guides, tandis que le voyant, lui, n'est pas connecté à ses guides. C'est ses supports qui l'amènent à voir le futur, tandis que le médium reçoit directement, sans support nécessaire, les messages de ses guides. Il est également capable de déceler le passé, le présent du consultant ou de la consultante et le futur. Mais le support sert plutôt à affiner. On est d'accord. Céline? Oui, je suis d'accord avec Marianne, c'est plutôt ça. Vraiment, le médium, il va capter toutes les informations qui lui viennent. En fait, moi, je fais toujours ce geste-là du ciel à la tête par rapport aux infos qu'on peut recevoir. Et le voyant, c'est vraiment côté cartomancie. Voilà, c'est la cartomancie. Donc, on peut apprendre à lire les cartes. Mais il y a des très bons voyants. Mais il n'y a pas la connexion vraiment avec l'univers comme le médium peut l'avoir, en fait. Tout à fait. Donc on parlait tout à l'heure de guide justement, pour expliquer un peu plus aux clients et aux personnes qui vont entendre cette interview. C'est des guides, c'est quoi? Ce sont ni plus ni moins des défunts que nous on appelle guides ou anges, peu importe l'intitulé. Alors ce sont des personnes bien sûr qui sont plus de ce monde, qui sont dans l'au-delà et qui nous permettent à nous de travailler au quotidien en ayant justement des messages réguliers par rapport à la clientèle qu'on va avoir. Ah, on est d'accord les filles, c'est tout à fait ça. C'est bien ça. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois des gens me disent mais vos guides ils sont vivants. Non. Sinon, je ne serais pas médium. Alors, tout à l'heure, tu parlais justement de voyance aussi. La seule chose que je pourrais peut-être rajouter, c'est que ce n'est pas que la cartomancie. La voyance, ça peut être également de différents supports. Et en effet, il faut qu'ils aient un support. Et je suis d'accord avec toi, Céline, il y a de très, très bons voyants, j'en connais. Mais ils passent à travers un support et ils ont moins la possibilité d'aller dans le avant. Ils ont pas ils captent pas, on va dire, toutes les choses que nous, on peut voir parce que nos guides nous transmettent des traumatismes, des blocages, etc. etc. OK ? Bon, c'est super. Alors, j'ai vu donc que vous aviez ramené un panel de présentation de différents supports. Alors, la question aussi, c'est que souvent, moi, j'ai des clients, vous allez me dire ce que vous avez, ce que vous entendez aussi, me disent oui, mais vous avez un support, alors vous n'êtes pas médium. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ça, d'après vous? Je vois que tu souris déjà, Céline. Non, je souris parce qu'en fait, quand je commence mes consultations, j'explique toujours que éventuellement, je peux prendre mes cartes. Parce que quand je vais leur donner une information de la part de leur guide ou de mes guides, je dis souvent, je peux aussi prendre des cartes si j'en sens le besoin pour aller très souvent confirmer ce que les guides m'ont envoyé. Mais très souvent, ça va aussi affiner ou rajouter une information. Complètement. Parce que des fois, mes guides, ils me disent... Oui, elle va déménager. Oui, voilà. Voilà, basta quoi. Tu veux savoir si tu vas déménager? Oui, tu vas déménager. Mais bon, et j'ai rien de plus. Donc du coup, je prends les cartes et je vois ce qui tombe. Et là, il peut y avoir peut-être le pays étranger qui va sortir ou la région étrangère. Exactement. Si c'est à la campagne ou plutôt à la ville, voilà. Ça donne des fois d'autres informations que les guides, des fois, ils répondent juste à la question, quoi. Je suis entièrement d'accord. En fait, ça affine, ça conforte, ni plus ni moins. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que des fois, je vous pose la question, parce que j'avais déjà plus ou moins la réponse, bien évidemment, mais pour que les gens comprennent bien, parce que ça peut être que Nathalie qui dit ça. Non, les cartes et les supports qu'on va utiliser, en effet, on n'est pas cartomancienne, on est bien d'accord, les filles, mais au-delà de ça, c'est pour conforter ou affiner. Oui. C'est ce que je leur dis toujours. Et moi, il y a des fois, pendant des semaines entières, je n'utilise pas le support. Oui. Et il y a des gens pour lesquels je vais le faire parce qu'ils vont avoir un besoin. On ressent un petit peu cette demande. Rassurance, support visuel. On montre la carte de l'étranger, comme tu disais, par exemple. Si la personne aura des envies d'expatriation, exactement. Dire oui, c'est bon, maintenant je le vois, alors, j'entends, je vois. Donc tous les sens principaux sont réconfortés dans cette idée-là. Et je pense que ça joue surtout les personnes qui sont très visuelles. Exactement. Oui. C'est pour ça que des fois, moi, je l'utilise et je leur dis
Parce qu'il me dit, ouais, c'est vos guides qui vous disent ça, oui. Mais je sens que, Ouais. ah ouais, mais moi, j'entends rien, quoi. Ouais. Tu vois, c'est le côté, bah Effectivement. oui, c'est malheureusement notre métier, c'est-à-dire que c'est pas tangible, c'est pas visible. Expliquer à des gens qui sont, alors encore un peu plus réfractaires en plus. Quand c'est quelqu'un qui est ouvert, ça va. Mais quand c'est quelqu'un qui est hyper réfractaire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc des fois, moi, je l'utilise, je dis, bon, ça va, allez, on va regarder avec, à la fin de la consultation, les 10 dernières minutes, je vais sortir mon oracle, je sens que vous en avez besoin. Et en fin de compte, l'oracle ne fait que affirmer, conforter tout ce que je lui ai dit auparavant. Et c'est bien aussi pour nous, quelque part. C'est rassurant aussi pour nous, Oui. personnellement. Et moi, des fois, je rigole. Ah oui, bah oui. Je viens de leur dire, je sais pas, un mot précis, etc. Et en fait, souvent, moi, mes cartes, elles sautent. Donc, dans Idem. dans la caméra, hop, ils font, ça saute là. Et puis, je rigole, je suis, oh, c'est pas vrai. Je leur montre, parce que même moi, je suis étonnée, Ouais. en fait, de ce qui saute. Ouais, bah oui. C'est toujours, ça me fait Bah, sourire. Hein. moi, Ouais. au bout de tant d'années, je me dis, waouh, il Ouais. n'y a pas de hasard. Ah non, franchement. À un moment donné, alors des fois, on peut avoir ce syndrome de l'imposteur, comme on dit toujours. Je le répéterai jamais assez. Mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir. Parce que justement, ça nous laisse cette possibilité également d'avoir le côté cartésien, pied sur terre, et pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Parce que, bah, quelque part, on est comme tout le monde. Il faut garder cette humilité. Et c'est vrai qu'avec les cartes, moi, j'adore. Des fois, je me dis, waouh, trop fort, quoi. Ouais. Ça conforte, ça fait plaisir. Ça tombe pile. Hein. Voilà. En général, ça tombe Ouais. vraiment juste. Ah ouais, Et puis, complètement. les clients sont, ah oui, ah, c'est étonnant. Enfin, Ouais. souvent, ah oui, quand même. Je leur dis, vous avez vu, hein, je suis pas allée chercher la carte, hein. Vous l'avez sauté, hein, des fois, je le dis. Hein. Ouais, ouais. Alors, ce qui est bien également, c'est qu'avec le système dans lequel on a travaillé, qu'on a mis en place, bon, on utilise le thème plateforme parce que voilà, c'est un peu comme ça, mais j'aime pas trop ce terme-là. On va dire plateforme, que j'ai voulu mettre en place avec toute l'équipe, c'est que le visio est très, très important, justement, par rapport à ça. Il y a des gens qui me disent, ah oui, c'est pas par téléphone. Ben non, déjà, on est en 2025. Nous, ça nous permet également de canaliser aussi les énergies. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Oui, beaucoup mieux. Et le visage parle beaucoup aussi. Exactement. Les yeux, Regard est une important. position, enfin, l'énergie de la personne. Exactement, les énergies. Ouais. Il y a une dame, il n'y a pas très longtemps, qui m'a demandé, me dit, ouais, mais comme vous me voyez, vous faites du mentalisme. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, madame. J'ai jamais fait de mentalisme de ma vie, c'est pas maintenant que je vais commencer. Parce qu'ils ont l'impression que quand on va les voir, on va faire de la télépathie ou du mentalisme. Mais j'ai dit non, alors là, je dis, je suis pas du tout télépathe, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne déjà. Et la preuve en est, c'est que vous voyez, vous êtes en train de me parler, là, à l'instant T, j'ai rien. Donc si j'étais télépathe, j'aurais déjà eu des informations. Et encore moins psycho. Même si on fait de l'accompagnement. Oui, ça fait partie aussi de notre mission. On est d'accord. C'est la guidance, l'accompagnement, et Dieu sait qu'on en a de plus en plus Ouais, ça c'est sûr. à faire, au vu malheureusement des soucis que nos clients rencontrent et des difficultés dans lesquelles ils sont. Hein, mais c'est bien. Alors, on va parler un peu plus des supports. Céline, vas-y, je te laisse déjà démarrer. Tu vas nous présenter un petit peu les supports avec lesquels tu peux travailler quand tu as besoin de conforter, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le détail par rapport aux supports que vous utilisez. Je dis bien toujours, nous ne sommes pas des voyants, on n'est pas cartomancienne, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail à chaque fois, mais voilà, c'est bien de le redire. Céline, je vais te laisser la parole, que tu présentes un petit peu les supports que tu peux utiliser lors des consultations sur les domaines. Par exemple, domaine sentimental, est-ce que tu as des supports? Alors, déjà, ma question, avant qu'on continue, en fait, est-ce que tu as des supports adaptés par rapport justement au domaine sentimental, travail, etc. Tu vas toujours utiliser le même oracle ou tu peux différencier? Alors franchement, j'y vais un peu au feeling. D'accord. J'ai un oracle sur le sentimental, mais je ne le prends pas systématiquement. Ok. Par contre, je vais avoir un oracle qui est celui-ci, voilà, que je vais prendre souvent systématiquement quand je vais faire un tirage, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel, peu importe. Parce que celui-là, il a beaucoup de cartes, donc du coup, ça peut couvrir pas mal de domaines. D'accord. Assez systématique par rapport à cet oracle-là. Sinon, je vais beaucoup aller sur un autre aussi, qui se présente comme ça, qui a moins de cartes. Ouais. Et pareil, ça va être le sentimental, ça va être le professionnel. C'est un peu du feeling, mais sans être du feeling, on est d'accord. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas voir la personne,
Je Oui, pense c'est que des c'est fois je comme... fais, bon alors lequel? Oui, voilà. Bah voilà, Ouais, c'est par ça. rapport à toi, non, je vais prendre celui-ci, par exemple. Ouais. C'est ce que je pensais, c'est pour ça que je souriais. Je me dis non, il n'y a pas de feeling. Oh, bah, aujourd'hui, je vais prendre le rose. Non, mais c'est pas... Ouais, voilà, c'est plutôt, bon, lequel m'appelle par rapport à la personne aussi. C'est ça, on On va est dire bien ça comme d'accord. ça, C'est ouais. plutôt ça comme ça. Marianne, c'est pareil, Oui, même c'est pareil, fonctionnement. j'aime bien aller au feeling. Bon, voilà. Après, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de demandes dans le sentimental. Oui. Donc, j'ai toujours à côté de moi le grand oracle de l'amour, Rose, qui porte bien son nom. Là, c'est vraiment pour creuser, pour affiner, parce qu'on y voit vraiment les détails, surtout les états d'esprit, les sentiments ou les non-sentiments. D'accord. Voilà, donc il est assez tranchant aussi. Ça permet vraiment d'éclairer les personnes. J'ai, comme Céline, l'oracle des miroirs aussi au feeling. Il peut très bien faire le sentimental, le pro, les relations amicales et plus encore. L'artillerie lourde, le tarot de Marseille, version... Ah, celui-là, c'est vraiment... C'est dans voir les cas... exactement la caméra que les gens voient un peu parce Alors, que c'est Lunasol, c'est ça? Lunasol, Je voilà. connaissais pas du tout. Tu C'est vois, un tarot c'est de bien. Marseille. Le tarot de Marseille, il donne mal à la tête. En tout cas, moi, il me donne mal à la tête. Mais celui-là a des couleurs pastel. Ah, j'allais dire oui. Donc, Ah, il est bah beaucoup oui. plus doux, en fait, Ah à oui. manipuler. Et il me donne pas de migraine. Moi, je Donc, suis d'accord avec toi. Le voilà. tarot de Marseille, j'ai Il est eu costaud. beaucoup de mal. Il est Voilà. et puis sombre. Et après, c'est un support qui Il est fonctionne tranchant. très très bien. Il Ouais. est tranchant. J'ai Ouais. passé des années à le peaufiner, à l'utiliser, mais c'est des années de migraine aussi. Voilà. M'étonne Et puis pas. là, ça s'est allégé. Et Cool. enfin, mon plus vieil oracle, l'horoscope Béline, ça se voit, je crois. Hein. Il a plus de 20 ans, celui-là. Donc, celui-là m'accompagne beaucoup pour les thèmes professionnels et la recherche d'animaux et d'objets perdus. Oui, ça aussi. Parce Voilà, que ma bon, spécialisation. voilà, j'allais dire, t'es pas que médium, t'es aussi avec une spécificité. Voilà. D'ailleurs, comme Céline, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais vous avez aussi les filles des spécificités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Moi, j'aime bien les filles qui sont polyvalentes. Voilà, qu'on ait au moins plusieurs choses de cordes à notre arc, comme on dit. Absolument. Hein. Moi, je travaille avec l'oracle de la triade depuis l'âge de 20 ans. Et je n'ai jamais changé. Alors bien sûr, j'ai changé l'oracle, hein, parce que depuis, au bout d'un moment, comme ton Ouais. Béline, pareil, Oui, voilà, au bout d'un moment, fin de c'était vie. plus... mais j'en ai eu d'autres, bien sûr. J'en ai quelques-uns. J'ai également, j'ai le Béline aussi. J'ai travaillé aussi à un moment donné avec le Normand, Oui. qui est très bon aussi, très bien. Mais j'ai plus de mal. Il me parle moins que la triade. D'ailleurs, c'est lui qui m'a choisi hein, quand j'avais Oui. une vingtaine d'années. Il est tombé, je me suis retournée, je dis, ouais, d'accord, ok, je cherche pas. Ouais, c'est clair. Et depuis... Et c'est vrai qu'il y a des oracles qui sont beaucoup plus... Tu parlais de migraine tout à l'heure. Je sais que l'oracle de la triade, c'est très énergivore. Il bouffe beaucoup les énergies. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde et quand on connaît l'histoire de cet oracle, c'est qu'il regroupe toutes les religions. Dans chaque carte, il y a un symbole très particulier de religieux ou même de secte, entre guillemets. Parce qu'il y a aussi les francs-macs également dessus. On peut retrouver des symboles de franc-maçonnerie. Donc, il est très énergivore. Mais par contre... très calé. Et direct. Voilà. Il est tranchant, il est difficile des fois, parce que des fois, il est cash aussi quand on pose des questions sur certains domaines un peu particuliers. Et moi, je l'adore justement parce que c'est exactement mon fonctionnement. C'est-à-dire qu'il est comme moi, il est entier. C'est ou tout noir ou tout, Pas de complaisance. Tout blanc. Il n'y a pas de complaisance. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, moi, c'est vraiment essentiellement cet oracle que j'utilise. Et je l'utilise, je le redirai jamais assez, pas tout le temps. Il m'arrive, il y a des journées entières. Je pense que vous, c'est pareil. Non, ça arrive. C'est pas une obligation d'utiliser les oracles. Hein, ils sont là pour nous conforter. Oui. Et conforter Ouais, c'est ça. les demandes. Ouais, des fois, c'est quand on veut un peu plus de précision. Mais c'est vrai qu'il y a des séances où ça vient tellement Avec fluidité. avec fluidité qu'il n'y a pas besoin. Et C'est des ça. fois, bon, allez, on va quand même le prendre. Oui, Ça puis dépend vraiment, ça dépend aussi peut-être aussi de notre état d'esprit Oui. et de notre état le matin Fatigue. quand on se lève, parce qu'on est Ouais. comme tout le monde. Hein, Il y a il ne faut l'énergie. pas que les gens Ouais. pensent qu'on est voilà, des extraterrestres ou on est toujours bien comme des robots. Non, Non, non. pas du tout. On a aussi des fois mal à la tête, on a des fois aussi nos problèmes familiaux. On a, comme tout le monde, une vie. Et il y a des jours, on n'est pas bien. Donc, ça nous permet également de pouvoir nous rassurer aussi. Absolument. Ouais, tout à fait. Autre les oracles ou les jeux de cartes, ou peu importe l'intitulé, je te vois en train de manipuler un joli pendule. Oui. Peux-tu nous expliquer ce pendule, à quoi il te sert, comment tu l'utilises? Et je te laisse la parole. Ok, oui. Alors, le pendule, je l'utilise vraiment pas à chaque séance. Hein. C'est pas une obligation, mais c'est vraiment quand on veut plus de précision. C'est souvent sur la temporalité. D'accord. Parce qu'on sait bien que le temps est relatif. Oh mon Dieu, oui. Et donc, du coup, je précise bien
à nos clients que, bon, allez, je vais faire un petit coup de pendule pour vous faire plaisir, hein, pour regarder dans combien de temps. Oui. Donc, je prends ma planche de pendule et voilà, je me concentre, on va dire, hein, et puis et je vois où le pendule veut aller. Souvent, j'ai l'information avant. Des fois, dans combien de temps, bon, j'ai à peu près la notion, j'ai bon, allez, on va quand même regarder. Oui, ouais. En fait, c'est un peu comme les cartes. Mm. Ah bah là, bon, j'ai entendu 2 ans, bah là, c'est vrai qu'il pointe sur le 2 ans. Mais c'est pas systématique. Je l'utilise aussi pour d'autres choses. Pas que pour les séances de médiumnité à proprement parler, je l'utilise aussi pendant mes soins énergétiques. Exact. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Tu peux le Pas permettre. de souci. On fera la deuxième partie sur justement vos spécificités, les filles. Ok. Donc là, si je te demande quand est-ce que j'achète une voiture, tu es capable de me dire dans combien de temps j'achète une voiture? Ouais, bien sûr. Allez, on y va. Ouais, je peux. Si tu arrives à me capter. Ok. Ça va être Alors, là, compliqué. Hein. je vais prendre mes planches de pendule. Hein. Vas-y, Ok. je te laisse faire. Ça, on va voir, hein, Marianne. Ah oui, J'ai de hein. voiture aussi, donc c'est très bien. Comme ça, je vais faire après une petite quête autour de moi, dire bon, Céline m'a dit dans 3 mois j'achète ma voiture, donc j'ai besoin. Donc, quand est-ce que je vais m'acheter une voiture? On va avoir la réponse. Ok, alors déjà là, tu vois, je vais regarder dans combien de mois avant de regarder les années. Oui, parce que si tu veux, Ça urge. j'ai peut-être besoin d'un petit véhicule dans pas longtemps. Bon, je peux attendre un petit peu quand même, Je mais vais commencer par les mois et puis... je me dis en 2032, ça va pas le faire. Hein. À moins qu'en 2032, c'est une Porsche. Pas impossible. Hein. Alors, ça pointe dans D'accord. les 6 mois Ok, ça dépasse pas les 6 mois. pour ta nouvelle voiture. J'ai de maintenant Ok, ça va. dans 6 mois ou dans 6 mois. Faut prendre ça un peu au sens un peu plus large quand même. Alors je précise que c'est pas du tout préparé, hein, parce que tu savais même pas que je voulais m'acheter une voiture, donc il n'y avait rien de préparé là-dedans. Ah bon, bah tant mieux. Tu t'es pris à ton propre piège en disant ah tiens, on va essayer le pendule, Ouais. ah bah comme nos clients font. Donc tant qu'à faire, Ah oui. Bel exemple. Ah bah voilà, exactement. Et bah voilà. Et je t'avoue véritablement que c'est exactement mon projet, c'est-à-dire que je me suis donné maximum 6 mois Et bah, entre super. fin d'année et début 2026 pour Voilà. l'achat d'une voiture. Merci. Eh bah, bon, c'est je vais pas te fait. demander la couleur ni la marque. La hein. marque. On va pas aller jusque là. C'est pas la priorité, on va dire. Bon bah super. Ça fait partie également des supports qui sont intéressants. Donc là, on vient d'assister à une petite séance avec donc le pendule, l'utilisation que tu en fais. Moi, j'avoue, j'en ai un aussi. Je l'ai très très peu utilisé il y a une trentaine d'années et depuis, je l'utilise plus non plus. Pareil, ça fait partie des supports, non pas que je n'aime pas, c'est que tout simplement, ça ne me parle pas. Donc, je vais pas insister. Hein, je pense que vous, c'est pareil. Hein. Oui, c'est pareil. On a tenté un peu plein de choses dans notre monde ésotérique et puis il y a des choses dans lesquelles on aime bien aller parce qu'on se sent bien. C'est ça aussi qui est important en fait. Ouais, c'est vrai. Hein, Les d'être- informations sont fluides et si c'est pas fluide ou que c'est dérangeant, que ça déclenche des Exactement. chaleurs désagréables, il faut surtout pas y aller. C'est ça. D'autant plus qu'on a déjà un métier avec tellement de barrières. Alors, si en plus on s'en rajoute nous. Il y a de la friture sur la ligne. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait Ouais. ça. Alors, dans les autres supports qu'on peut rencontrer ou qu'on peut entendre qui existent, il y a bien sûr la boule de cristal. Hein, je le disais déjà quelques fois dans les vidéos, parce que c'est vrai que moi j'ai connu une gitane qui était fabuleuse il y a quelques années en arrière. Oh, mais je me suis toujours demandé, elle a jamais voulu m'expliquer comment elle faisait. Hein. Mais, Oui. Et je voyais quand elle était en face de moi, cette fameuse boule de cristal qui changeait de couleur. Il y avait des espèces de choses. Ouais. Et elle me disait, c'est les énergies. Et c'était un truc de fou. Alors qu'à la base, moi, je suis arrivée, elle avait sa boule qui était là, Oui. blanche, posée, transparente. Mm. Et à un moment donné, elle faisait son gestuel, elle se concentrait. Et je voyais les trucs, j'étais en face, je dis, où je suis tombée. Ben, c'est vrai que ça peut faire peur. Quand tu te dis, c'est une simple boule de cristal, ça porte bien son nom. Et il y a une forme d'interaction avec des couleurs, des énergies. Enfin, c'était assez bizarre, très particulier. D'ailleurs, elle est très connue. Et elle professe toujours du côté de Marseille. Ah, Ah, d'accord. Ok. Ouais. D'accord. Faut le savoir, Ah, c'est c'est une pas dame ok. qui a... Je pense qu'elle doit avoir bien 85-86 ans. Ah oui. Ah oui, c'est Quand même toute sa très vie. expérimenté donc. Oui, et qui est là également avec ce don, cette mission, parce que ce don, vous savez que ça m'énerve de parler de don, et qui fait beaucoup pour toute la communauté gitane. Donc dès qu'ils ont des choses, des problématiques ou quoi, ils vont la voir.
Donc, alors, elle a plus la petite roulotte qu'elle avait à l'époque. Maintenant, elle a un van. Elle s'est modernisée. Ah ouais. Ouais. Et elle va, en fin de compte, de communauté en communauté, parce qu'ils sont un peu éparpillés dans tout le sud de la France. Et elle est très connue. Voilà, c'est un peu la grande pécheresse, on va dire, de la communauté, quoi. Ouais, d'accord. Donc, non, c'est hyper cool. Alors, il y a ça, puis il y a le Mar à café. Est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui vous ont fait déjà des présentations de voyance avec du Mar à café? Jamais, pour ma part. Pas quelque chose qui me parle non plus. Ouais. Bon. Alors, Céline? moi, c'est pas. J'ai jamais vu le mar à café à proprement parler. Par contre, je l'ai vu dans une séance de médiumnité. Ah ouais. En fait, une femme m'a contactée et elle voulait, si c'était possible, de parler à sa maman décédée. Donc, par chance, sa maman est venue venue. pendant la séance. Ouais. Et là, je vois sa maman assise. Et je dis, elle est assise et tout. Elle dit, oui, en plus, elle avait un fauteuil fétiche. Effectivement, elle a l'air d'être très à l'aise dans ce fauteuil d'ailleurs. Et je dis, mais elle a quelque chose dans les mains, puis elle fait ça. Je pensais qu'elle faisait les marionnettes. C'était presque ça. Mais elle fait ça, là. Et elle a une tasse où elle boit beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de l'eau, mais bon. C'est Non, bizarre. c'est une tasse ou un café. Elle me dit, allez, le café. Je dis, ah, mais non. Elle dit, ma mère, elle lisait dans le Mar à café. Bah voilà. Et en fait, la maman, elle me parlait pas, elle me faisait juste des gestes. Alors, Ouais. nous, en tant que médium, hein, c'est Oh. bien connu que des fois, il faut décrypter les Ouais, choses. ouais. Et là, j'avais le geste comme ça, là. Et c'était en fait la tasse, mais regarde le Mar à café. En fait, C'est ça. en gros, je le fais toujours. Et c'était aussi pour montrer que c'était la bonne personne. Parce qu'aussi, au niveau des défunts, il y a besoin d'une phase de reconnaissance. Exactement, c'est important Et elle ça. dit, oui, c'est ma maman, elle lisait dans le Mar de café. Et en plus de ça, elle était très douée, quoi. Donc, j'avais enfin compris que c'était ça qu'elle transcouait, quoi, une C'est ça. tasse de café. Bah ça c'est pareil, c'est aussi au niveau des transmissions qu'on nous donne de là-haut, c'est hyper important et moi c'est ce que je fais et je pense que vous le faites aussi, hein, de donner des choses, hein, des petits points, bah, comment est la personne qui est là, ou moi des fois ça peut être un habit. Une fois j'ai eu une jeune femme, je lui dis mais votre grand-mère elle avait un châle rouge, mais alors un rouge pétante, vraiment le rouge style taureau, tu sais, espagnol. Là. Elle me dit oui, elle le lâchait pas, elle l'avait tout le temps et c'est elle qui l'avait tricoté. Bah, je sais ce que j'ai. Dans un rocking chair, alors c'était pas vraiment un rocking chair, mais je voyais une espèce de petite chaise à bascule. J'ai mis ça, c'est marrant, c'est le côté manuel. Elle me dit oui, c'est mon grand-père qui l'avait fait. Ah, Donc tout a un lien. Il a des tricotés. Il avait le fait le fauteuil. rocking chair. Ah, pardon, je pensais que tu parlais. Elle avait tricoté, il avait fait le rocking chair. Parce que pour un homme, c'est bien tricoté tout. Je Ouais, pensais non, que- mais... Ok, sympa, ouais. Donc ouais. du coup, mais ils ont besoin, et c'est vrai, c'est ça qui fait qu'on arrive à leur dire aussi que ben on n'est pas perché, Ouais. on leur raconte des vraies choses quoi. Oui, absolument. C'est quand ils viennent vers nous, ils nous parlent, ils nous disent voilà comment ils sont. Moi des fois c'est les chats, les chiens qui me parlent aussi. C'est Ils me vrai. racontent leur vie là-haut ou des renseignements quand ils étaient sur Terre. C'est ça qui est assez marrant. Donc on parlait des supports comme le pendule, on l'a vu tout à l'heure, la boule de cristal. Et il y a également les runes. Alors les runes, moi ça m'a toujours intriguée. J'avoue que j'en ai jamais acheté, j'ai pas été jusqu'à ce niveau-là. Mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà vu, pratiqué ou utilisé ce style de support? Alors, moi, j'ai déjà vu, plus ou moins en action, et ça m'a pas du tout parlé. Voilà, il y a des symboles, on dirait des cailloux, en fait. Hein. Oui. Et même tactilement parlant, ça m'attire pas. Je préfère Ouais. le contact chaleureux des cartes. Voilà, ça me branche pas trop. Moi je suis d'accord, je rejoins un petit peu à cette idée aussi. Toi pareil Céline? Alors, les runes, ça peut très bien fonctionner, mais il faut apprendre ce que veulent dire les symboles. Eh oui. Alors, du coup, je pars pour ma part, mais j'aime le côté intuitif. Donc, Eh oui. je ne me vois pas ouvrir mon carnet à chaque fois pour regarder ce que ça veut dire, surtout devant un client. À la limite, à titre perso, si je veux les utiliser pour moi, bon, et m'entraîner, mais même ça m'attire pas. J'aime bien ce côté, ça vient comme ça, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'on a ce côté justement, intuition extrasensorielle. Donc, c'est pas encore, ça fait partie des voyants qu'ils utilisent, c'est un support. Donc Oui, bah, c'est ça, en automatiquement, fait. pour nous, ça Ouais. nous parle pas ou bien moins parce que, et puis apprendre, moi, c'est un peu comme les oracles. C'est-à-dire Oui. que chaque oracle, quand on les achète, on a toujours le petit guide d'utilisation. Telle carte signifie ça, et cetera. Moi, honnêtement, je n'ai jamais lu, la notice des cartes. Je sais pas si vous, de votre côté, c'est pareil, mais je n'ai jamais lu, je sais pas. Non, moi, je prends généralement une demi-heure pour regarder un petit peu le fascicule là, qui vient avec. Et après, je le perds, je l'égare. Hein. Il se perd tout seul, le truc. Ouais, Hein. bah, Voilà, donc c'est jamais, je l'utilise jamais.
ça va avec l'intuition et avec le message que j'entends ou que je vois. Et C'est tout ça. ça se combine, Ouais. mais jamais la notice. Ça, c'est comme les oracles, hein. On a des notices d'utilisation dedans qui nous expliquent un peu justement telle carte signifie ça, etc., etc. Avec la carte là qui va avec la carte là. Enfin bon, c'est d'un complexe, moi je trouve. Moi, j'ai jamais travaillé comme ça. J'ai toujours fait à l'intuition et ça a toujours fonctionné puisque l'oracle ne fait que conforter ce que mes guides me donnent. Donc, quelque part, c'est que j'ai toujours été dans la bonne voie et ça fait 36 ans que je fais comme ça et je ne changerai en rien parce que je trouve justement que les cartes, pour moi, elles nous sont personnelles. Parce que vous êtes d'accord dans le Oui, sens où oui. je suis sûre que toutes les trois, on va utiliser le même, que ce soit l'oracle de G ou le Béline, peu importe. On va peut-être avoir les mêmes cartes qui vont sortir. On va avoir les mêmes choses, mais pas dites de la même façon. Par contre, la finalité sera la même. Oui, mais il faut s'approprier aussi. Hein, On voilà, est d'accord, hein, c'est l'oracle, ça, ouais. voilà. ou le tarot. Et c'est hyper intéressant aussi de le dire parce que quand des fois on a des clients aussi qui sont venus me voir ou inversement, et puis qui des fois viennent aussi vous voir après, etc. Ils disent ça n'a pas été la même chose et pas les mêmes mots, etc. Mais en fin de compte, la finalité est la même. C'est le principal. Oui, voilà. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est la finalité. Après, le blabla, tout ce que nos guides peuvent nous donner, les intentions qu'on va y mettre, etc., c'est différent. Et on a chacun notre personnalité. Oui. Donc, de toute Puis nos façon... guides aussi. Hein, ça varie des messages qu'on entend ou qu'on voit. Exactement. On va pas avoir les mêmes images, Tout à fait. mais dans le fond, métaphoriquement, ça sera kiff-kiff. Exactement la même chose, Voilà. tout à fait. C'est là qu'on voit la force également de là-haut. Ouais, c'est ce que je leur explique aussi. Je dis à des fois, elle me dit, par exemple, un tel m'avait pas dit ça comme ça, oui, je dis, mais la finalité, elle me dit, oui, aussi, la fin, c'est... Alors, le principal, Oui, il c'est est ça, là. en fait. La conclusion, c'est l'essentiel. Hein. Si on n'est Mais pas oui. complètement à l'opposé, alors même si c'est des fois le cas, comme je leur dis, je dis, écoutez, vous verrez, à ce moment-là, qui avait raison. Et donc, je leur dis aussi que nous, on est là pour transmettre des messages, pour leur dire voilà ce qu'on voit par rapport à des questions bien définies. Contre, s'ils ont leur vie en main, c'est pas nous qui faisons leur vie, ils ont leur libre arbitre. Il est bien évident que si derrière ils mettent pas les bonnes intentions et qu'ils font tout l'inverse, Nathalie, Céline ou Marianne, elles m'ont dit ça, donc c'est bon, ça va arriver. Oui, mais non. Oui. Il faut qu'ils continuent Oui. leur vie, leur chemin. Oui, ça rejoint aussi quand est-ce que je vais avoir mon examen? Est-ce que si, est-ce que ça? Pareil. Ouais, tu vas l'avoir ton examen. Ok. Et après, mais c'est tu travailles. Voilà. C'est offre soumise à condition. Mes C'est un guides peu me disent ça. souvent, Oui, c'est à un condition. deal ou offre soumise à condition. C'est C'est ce que ça. je dis à mes clients. Ouais. Et, il faut faire des actes, il faut mettre les choses en action. Ah oui. Et voilà, le miracle, c'est pas Moi, chez je leur dis action-réaction. Tu Ouais, vois, quand ils voilà. ont des fois des je suis dans le doute, etc. J'écoute et moi, on me guide plus. On me dit que c'est vers là que vous allez aller. D'ailleurs, la preuve en est, on vient d'en parler pendant 10 minutes. Vous me dites que c'est OK, c'est en effet ce que vous pensiez. Je ne fais que conforter aussi ce que vous pensiez déjà à la base. Oui. Maintenant, c'est action-réaction parce Oui. que vous pensez de ça, à ça depuis 8 mois. Oui. Vous avez perdu 8 mois. Donc maintenant, si je vous conforte dans ce que vous pensiez et que vous attendez encore 8 mois, oui, c'est ça. ça va être... Mais c'est qu'un décalage dans le temps. Moi, je ne change jamais ma médiumnité. Quand mes guides me disent que c'est blanc, c'est blanc. Quand ils disent c'est rouge, c'est rouge. Les gens me rappellent 8 mois après, on me dit, ça s'est pas passé. Mais je dis, attends, on va regarder. En effet, je vois un décalage de temps. Mais pour moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Ce que mes guides me donnent, je n'ai jamais changé de médiumnité depuis le nombre d'années que je fais ce métier. Parce que là-haut, c'est pour moi comme ça que ça doit se passer. Si ça se passe pas, c'est qu'il y a un problème. Oui. Et qu'il y a un souci. Alors, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une dame qui disait, oui, mais les défunts ne racontent pas des messages, ils ne peuvent pas savoir l'avenir des autres. Mais moi, j'aimerais bien avoir cette femme en face de moi. Ils peuvent prévenir. Et Voilà oui. aussi pour protéger, pour prévenir. Merci, c'est pour ça que voilà. j'attendais que vous réagissiez. Oui, ils peuvent ouais. donner des conseils, prévenir. J'en ai eu un la dernière fois qui s'est carrément imposé, qui voulait protéger son ex-petite amie. Dire surtout, fais pas la même bêtise qu'avec moi dans la relation, n'aie pas cette Je l'ai approche-là. souvent, ça. Voilà, c'est vraiment pour protéger, pour aider Exactement. la cliente, en Ouais. tout cas, à aller dans la bonne direction sentimentale. Bien sûr. Et bien sûr qu'ils le savent. Pourquoi ? Parce que moi, je dis toujours, quand on arrive dans ce monde, c'est pas un hasard déjà. On a tous une mission. On est là pour vraiment faire quelque chose. Alors, un peu, je dis toujours, parce que moi, je vois toujours le verre à moitié plein, on se bonifie, comme le bon vin. Moi, je pars de ce principe-là. Quand on vieillit, après, on a le nombre de vies antérieures. Bon, après, on va rentrer dans les détails pour d'autres vidéos, bien sûr. Mais ça, c'est pareil, c'est un sujet qui est très important aussi. Mais par contre, je leur dis toujours, vous croyez maîtriser, contrôler votre vie, vous maîtrisez, contrôlez rien. Votre vie, elle est déjà tracée à votre naissance. Donc, c'est ça qu'il faut déjà que les gens comprennent aussi. Il y a des gens bien non, moi, je sais, je fais des choix. Oui, tu crois faire des choix. Mais en fin de compte, c'est pas vraiment toi qui prends les décisions. C'est souvent les grandes lignes aussi qui sont
les grands moments importants Oui, qui sont souvent décidés. c'est ça. Mais là, quand il y a l'incarnation, voilà, tu vas vivre ça, ça et ça. Après, ce qui va se passer entre Oui. le point A, le point B, le point C, ok, c'est toi qui vas faire ton chemin, mais tu vas Exactement. arriver à ce point B Exactement. d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit. Mm. Et je dis toujours, c'est un peu, notre vie, c'est comme une grande autoroute. Mm. Il y a des moments, mais il y a des aires de repos. Ouais. Voilà. Il y a des moments et des petits chemins parce qu'il y a il y a des travaux, donc on va prendre des petits chemins sur le tour, et puis ça décale un petit peu les choses dans le temps. Mais quoi qu'il en soit, les choses qui doivent arriver, elles arrivent. On est d'accord. On est bien d'accord. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour un peu aujourd'hui déjà des supports, un peu de notre métier aussi à travers ces fameux auras qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas d'ailleurs. Mhm. Céline, je tenais à me remercier. À me remercier, oui, bien sûr. Céline, Céline, je tiens à te remercier également, Marianne, de Merci à votre toi. présence à toutes les Merci deux à pour toi. cette interview. Je vous dis à très bientôt. Puis évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de liker, de mettre des petits pouces, de vous abonner également à la chaîne. Et je vous dis à très vite. Prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.